vous êtes en train de voir cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par les tutos de la science des données. Du coup, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne pour bénéficier de mes tutoriels à propos de la science des données. Je suis en train de préparer plusieurs sujets, comme l'analyse du texte en utilisant TensorFlow, Apache Spark avec Deep Learning, les réseaux de neurones convolutionnels, etc. Allez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper ces vidéos très intéressantes et enrichissantes pour les data scientists. Cette vidéo est la suite du cours Introduction au Deep Learning. Si vous voulez d'abord comprendre toutes les notions théoriques nécessaires pour bien comprendre le modèle développé ici, en utilisant ANN ou RNA, je vous propose ces 3 vidéos pour comprendre tout sur le Deep Learning. Et quand je dis tout, c'est tout ce que vous aurez besoin de comprendre d'une manière très simple pour attaquer les problèmes du data science en utilisant le Deep Learning. Dans cette vidéo, nous allons utiliser le Deep Learning pour résoudre le problème de filtrage des emails ou de messages. Alors, comment faire du Deep Learning avec les données textuelles non structurées? Nous allons l'apprendre avec l'exemple suivant. Tout d'abord, voyons le problème que nous voulons résoudre. La classification des spams est un cas d'utilisation populaire avec le filtrage des emails et des messages de chat. Dans ce cas, nous avons un ensemble de données qui contient des SMS. Le dataset contient 2 colonnes. La première colonne présente la variable caractéristique, qui n'est que le texte du message ou SMS. C'est un texte non structuré d'une ou 2 lignes. La variable à prédire ou la variable cible est le type de message. On classe les messages selon leur type, spam ou ham. L'objectif de cette vidéo est de créer un RNA qui peut classer les messages texte comme du ham ou spam. En effet, il s'agit d'un cas d'utilisation simple, mais qui illustre les étapes clés nécessaires pour classer les données non structurées avec un modèle d'apprentissage en profondeur. La différence principale entre la classification des données structurées et non structurées est le pré-traitement nécessaire utilisé pour préparer les données. Pour le texte, nous devons le nettoyer, supprimer les mots vides et les lématiser avant de les convertir en représentation numérique. Dans cet exemple, nous utilisons le TF-IDF. Nous pouvons aussi utiliser le plongement lexical ou le word embedding. Le code de cette vidéo est disponible sur mon répertoire GitHub, également sur mon Drive. Les 2 liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Le fichier est nommé Code Spam Classification Example. Comme la vidéo précédente, nous devons installer les bibliothèques nécessaires en Python. Les dépendances sont toutes listées dans le bloc 5.1 du fichier. L'installation peut prendre quelques minutes en fonction de ce qui est déjà installé sur votre système. Passons maintenant à la création de représentations textuelles des messages. Le code de cette partie est disponible dans la partie 5.2 du notebook. Les données de cet exemple sont disponibles dans le fichier CSV Spam Classification. Vous trouverez ce fichier dans mon répertoire GitHub. Nous chargerons les données dans une data frame Pandas. Nous allons ensuite afficher le contenu pour les vérifier. Ensuite, nous séparons les features et les données à prédire. Exécutons ce code. Comme nous pouvons le constater, les messages contiennent plusieurs caractères spéciaux et des mots qui doivent être supprimés pour nettoyer les données. Pour le nettoyage des données, nous créons d'abord la fonction Custom Tokenize. Cette fonction divise d'abord les phrases en tokens ou des mots à l'aide de la fonction WordTokenize dans la bibliothèque NLTK. Ensuite, la fonction filtre les mots vides et finalement, elle lématise les mots et les renvoie dans un tableau Lemmatized. Ensuite, nous créons le modèle TF-IDF Vectorizer à l'aide de la fonction Custom Tokenize. Nous construisons un modèle en utilisant les messages. Ensuite, on les transforme en un tableau NumPy. Maintenant, les variables caractéristiques sont prêtes pour le modèle de Deep Learning. Pour la variable cible, nous allons d'abord la convertir en valeur numérique à l'aide de l'encodage entier. Cet encodage peut fournir un encodage pour 2 classes. Ensuite, nous créons un vecteur d'encodage OneHot à l'aide de keras.utils. La variable cible est maintenant prête. Nous imprimons la taille des données. Nous allons ensuite répartir les données en données d'apprentissage et données de test. Exécutons le code maintenant. Les variables caractéristiques ou bien les variables features ont 4640 colonnes et la variable cible en a 2. Nous pouvons maintenant commencer la construction du modèle du Deep Learning. Une fois que les données textuelles sont converties en données numériques,
Le processus de construction et d'évaluation du modèle est le même que pour les données structurées. Le code de cette partie est sur la section 5.3 du notebook. Nous commençons par définir le nombre des classes cibles et le nombre des nœuds dans chaque couche. Le nombre de classes cibles est 2, donc le nombre des nœuds dans la couche de sortie sera 2. Nous commençons par créer un modèle séquentiel. Nous ajoutons 2 couches cachées de 32 nœuds. Nous ajoutons enfin la couche de sortie avec 2 nœuds et la fonction d'activation softmax. Nous compilons le modèle avec une entropie croisée catégorielle comme loss function et nous imprimons le modèle. Exécutons le code et vérifions le résultat. Le modèle est maintenant créé et nous pouvons commencer l'étape d'apprentissage. Nous allons définir la taille du lot sur 256 et le nombre d'étapes à 10. Nous utilisons 20% des données pour la validation. Nous ajustons ensuite le modèle et traçons la précision. Enfin, nous évaluons également le modèle. Maintenant, on exécute le code. Nous voyons que la précision atteint des valeurs élevées de 99 pendant l'apprentissage. L'évaluation donne également des résultats similaires, donc nous pouvons continuer avec ce modèle. Comment fait-on des prédictions avec des données textuelles? Les données entrées doivent être pré-traitées de la même manière que les variables features traitées avant l'apprentissage. Le code utilisé dans cette partie est disponible dans la section 5.4. Ici, nous allons faire des prédictions pour plusieurs messages. Nous utilisons 2 messages. Le premier est Free entry to a fun contest. Le deuxième est Yup, I will come over. Nous souhaitons prédire la classe de ces 2 messages, si sont ham ou spam. Nous utilisons d'abord le modèle Vectorizer que nous avons construit pendant l'apprentissage pour transformer les messages en un vecteur TF-IDF, puis nous le convertissons vers un tableau NumPy. Nous affichons ensuite la forme du tableau. Pour prédire, nous utilisons le modèle pour prédire les probabilités des variables à prédire et nous utilisons la fonction argmax pour choisir la probabilité la plus élevée. Nous affichons ensuite les prédictions pour les 2 messages. Nous utilisons ensuite l'encodage pour inverser la transformation des sorties et afficher les labels des messages. Exécutons le code et examinons le résultat. Le premier message est un spam et le deuxième message est prédit comme ham. Ceci complète notre exemple d'utiliser le deep learning pour classifier les données textuelles. Notre vidéo pour aujourd'hui termine ici. Si cette vidéo vous a appris plus d'informations sur l'utilisation du réseau de neurones pour classifier les données textuelles, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, mettez des pouces bleus et laissez-moi en commentaire vos avis et suggestions pour les prochaines vidéos ou si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec une proposition d'autres vidéos sur l'apprentissage en profondeur. À plus!